Le plan climat, c'est du concret dans les communes de l'Agglo. Un toit végétalisé à la crèche à la petite enfance. Les changements aussi des types de chauffage. Limiter l'usage du véhicule individuel. Pour réduire la consommation de CO2, la consommation énergétique par habitant et augmenter la part des énergies renouvelables, les communes passent à l'action, chacune à leur manière. Ça va aussi bien entendu, de la consommation énergétique de nos bâtiments sur lesquels on se pose des questions en termes d'isolation. On a fait des bilans qui ne sont pas toujours bons sur des vieux bâtiments. Donc on va essayer de changer les chaudières, de les isoler régulièrement. Bien sûr, sur les constructions neuves, on est tout de suite passé aux normes tout à fait correctes. La preuve avec la crèche de Gières, conçue pour être le moins énergivore possible. C'est un bâtiment qui a une isolation très importante par l'extérieur, qui a bien évidemment des doubles, voire des triples vitrages, qui a bien évidemment des consommations en énergie électrique avec un type d'éclairage approprié très faible, et qui a une particularité, et on le voit sur votre vidéo, un toit végétalisé. À Hébin, la municipalité s'est équipée de véhicules électriques. Elle a également posé des panneaux solaires sur le toit de son école. Mais le plan climat ne s'arrête pas là, il passe aussi par des gestes simples. On a réduit cette année de façon drastique le chauffage dans les gymnases. Les premiers qui, par ailleurs, nous disent qu'il faut veiller au plan climat mais qui rouspètent, ce sont les utilisateurs qui doivent s'habituer à des températures un peu plus fraîches que celles dont ils avaient pris l'habitude. Donc, je crois que l'essentiel, il faut accompagner, mais l'essentiel, c'est pour l'instant un travail de sensibilisation des partenaires. Financièrement, les communes dégagent une ligne budgétaire consacrée aux économies d'énergie. Objectif, entreprendre diverses actions en faveur du plan climat. D'un minimum de 700 000 € chaque année, parfois ça va plus quand on a des gros projets, et qui permet à la ville d'engager des dépenses conséquentes sur les économies d'énergie à travers l'isolation, à travers les changements aussi des types de chauffage par exemple, des bâtiments publics de la ville. Entre 2005 et 2008, la métro a réduit de 7,4% ses émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu pour 2014, faire 2 fois mieux, moins 14%.